Une femme enceinte qui venait d'être frappée par la foudre a été transportée dans un hôpital local. Malheureusement, les médecins n'ont réussi à sauver que le bébé, qui est né albinos. Le père a demandé à voir le bébé, qui avait déjà été placé dans une couveuse. L'appareil de mesure des ondes cérébrales indique une activité trop importante. Soudain, le père dit « Ce n'est pas mon fils » et pleure. Au fil du temps, l'étrange enfant a été élevé par ses grands-parents, mais ceux-ci sont décédés un jour. On apprend que l'albinos était gardé au sous-sol par ses proches. Le shérif Barnum a fait appel au psychologue pour enfants Jesse. L'homme dit que les voisins disent que le gamin est retardé mentalement, une sorte de monstre. Il y a peut-être une raison pour laquelle les vieux ont caché l'enfant à tout le monde. Le shérif et le psychologue descendent au sous-sol et voient un homme assis dans le noir. Il a dit d'une voix calme qu'il s'appelait Powder. Peu après, le type est sorti de l'ombre et s'appelait en fait Jérémie. Le shérif est choqué de voir une personne aussi inhabituelle. Jérémie dit qu'il ne peut sortir que lorsque le soleil n'est pas très haut, parce qu'il a une sensibilité douloureuse à la lumière, et qu'il y a des moments où les lunettes noires ne l'aident pas. Powder n'est jamais allé à l'école, bien qu'il aime lire. Il s'avère que le garçon a une mémoire phénoménale. Pudra a demandé à Jesse de nommer n'importe quelle page d'un livre, et il a dit de mémoire exactement ce qui y était écrit. Le garçon connaît par cœur tous les livres qui se trouvent dans sa grande bibliothèque. Powder, portant des lunettes noires et un vieux costume de grand-père, a quitté le sous-sol. Alors que le garçon passe près des voitures de police, une sirène retentit soudain. Le shérif remarque alors que le toit de la maison est parsemé de paratonnerres, et l'adjoint lui dit aussi que le corps du grand-père mort est saturé d'électricité, comme s'il avait été défibrillé. Jesse amène Powder dans la petite ville de Vitan. La dame travaille dans un pensionnat pour garçons, et elle va laisser le garçon ici. Un jeune homme inhabituel attire immédiatement l'attention des garçons qui jouent au football. Jesse raconte à sa collègue que Jérémie se comporte comme un enfant inintelligent qui ne connaît absolument rien du monde. À la cantine, Jérémie mange séparément des autres. Mais bien sûr, les brutes du quartier ne pouvaient pas l'ignorer. Ils se sont approchés de lui et lui ont demandé pourquoi il ressemblait à un vampire. Jérémie essaie d'ignorer leur chef, John. Mais la brute a pris sa nourriture et a dit que tous les nouveaux arrivants étaient soumis à un test, à savoir qu'ils devaient garder la cuillère sur le bout de leur nez comme Mitch ou dans leur cul. Le type a pris la cuillère, l'a frottée et l'a laissée sur la table. Soudain, tous les couverts ont été magnétisés par la cuillère. Tout le monde dans la salle a mangé s'est figé sur place. Puis une autre cuillère est apparue, a dansé et sauté vers les autres, détruisant toute la structure. Powder sourit, mais John le regarde avec colère. Nous apprenons que le shérif a une relation compliquée avec son fils et que sa femme, Emma, est en phase terminale et souffre de fortes douleurs. Toute la ville répand déjà des ragots sur ce type inhabituel, et l'infirmière a également partagé son opinion, qui a commencé à insulter le type, mais le shérif l'a défendu. Le médecin local a examiné Jérémie et a déclaré que le garçon était en parfaite santé. Bientôt, Jérémie devra porter des lentilles spéciales pour protéger ses yeux des lumières vives. Jesse a suggéré que le garçon aille à l'école locale, et Jérémie a accepté. Le jour de la rentrée, Jérémie a reçu ses lentilles. En descendant du bus, le garçon a immédiatement attiré les regards de tous les élèves qui se trouvaient dans la cour de l'école. Dans cette école, la physique est enseignée par un professeur excentrique, Donald. L'homme sort un appareil appelé échelle de Jacob, qui a été inventé pour démontrer l'existence d'un courant électrique. Les arcs électriques qui se succèdent mettent Jérémie mal à l'aise, il tremble de partout et les objets métalliques qui l'entourent sautent et se déforment. Soudain, l'électricité commence à passer à travers Jérémie et à en ressortir. La poudre est soulevée en l'air et lévite jusqu'à ce que Donald brise l'appareil. Le professeur a touché le garçon et un courant électrique a traversé son corps. Des journalistes se sont rassemblés devant l'hôpital où Jérémie a été admis, mais le shérif ne les laisse pas entrer. Donald essaie d'entrer dans la chambre du garçon. Le médecin rapporte que Jérémie ne présente aucun signe d'électrocution et qu'il se sent bien, bien qu'il y ait un gros trou brûlé dans son pull. Le professeur en conclut que Jérémie est un conducteur électrique, ce qui explique que ses cheveux ne poussent pas. Pendant ce temps, Powder s'est échappé de l'hôpital sans se faire remarquer. Notre héros se promenait dans la rue lorsque le chien de sa camarade de classe, Lindsay, s'est mis à aboyer après lui. La jeune fille s'étonne que le jeune homme ait repris ses esprits aussi rapidement. Lindsay remarque que Jérémie a une belle couleur d'yeux, mais le garçon enlève immédiatement sa lentille, ce qui embarrasse un peu la jeune fille. Powder est observé par tous les voisins,
et le type admet qu'il peut écouter les gens de l'intérieur, entendre toutes leurs pensées et tous leurs souvenirs. Mais la jeune fille ne prend pas ses paroles au sérieux. Jérémy se dirigeait vers son ancienne maison, mais le shérif lui a barré la route. Le garçon a l'impression que le shérif a peur de lui. Jérémy dit qu'il ne veut pas retourner au pensionnat. À l'hôpital, Jérémy ne peut plus rester, car c'est là que se trouve son pire souvenir. Des souvenirs de sa naissance. Un professeur du ministère de l'Éducation est venu à l'internat. Jérémy a passé un test de QI et a obtenu un résultat phénoménal. Le professeur est intéressé, car le jeune homme a acquis toutes ses connaissances dans les livres. De plus, le garçon ne peut pas regarder la télévision, car tous les équipements près de lui tombent en panne, et Jérémy lui-même devient mauvais. Les tests ont montré que Jérémy a le niveau de développement le plus élevé de l'histoire de l'humanité, mais le gars s'en fiche. La seule chose qu'il veut, c'est retourner à la ferme. Il sait aussi que le professeur pense qu'il est un imposteur et qu'il est venu ici pour le prouver. Jérémy est furieux et toutes les machines autour de lui sont hors d'usage. Les garçons de l'internat sont partis camper sous la surveillance du shérif et de son adjoint. Jérémy ne voulait pas y aller, car un orage se préparait et il le sentait de tout son corps. La foudre l'a privé de sa mère et il se souvient très bien de ce qui s'est passé. Dans la forêt, tous les lézards courent vers Jérémy. Soudain, il a senti Mitch et John arriver derrière lui. Le gars avait un fusil dans les mains et le pointait sur Jérémy. Soudain, un coup de feu retentit, c'est l'adjoint du shérif qui a abattu le cerf et qui en est très heureux. L'animal meurt dans d'atroces souffrances. Jérémy touche le cerf et saisit le bras du chasseur. Le garçon a fait ressentir au tueur ce que sa victime ressentait maintenant. L'homme tomba au sol et hurla de douleur. Jérémy n'a lâché l'homme que lorsque John a failli lui tirer dessus. Cette douleur et cette souffrance, Jérémy les a ressenties aussi. Au shérif et au psychologue, Jérémy dit qu'il n'a pas attaqué le chasseur. Jérémy l'a juste aidé à voir et à réaliser ce que le chasseur avait fait. Jérémy ne veut voir personne d'autre, pas même Jessie, parce qu'ils prétendent seulement être ses amis. Ce type a détruit tout le bureau avec son esprit. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Le médecin suggère au shérif de renvoyer sa femme à l'hôpital, car elle se torture et le torture, mais alors qu'Emma peut parler, elle demande à rester à la maison. Elle est désespérément malade, mais Barnum ne peut pas la laisser partir. Jérémy était assis seul dans la salle à manger le soir lorsque son professeur de physique s'est approché de lui. Donald est fasciné par cet élève hors du commun, et dit qu'apparemment le garçon est presque entièrement fait d'énergie, il semble qu'un peu plus et il n'aura plus besoin de son corps, et son esprit est à un niveau de développement dont les gens sont séparés par des millénaires. C'est comme s'il était un messager du futur. Donald lui a proposé d'être son ami et a tendu la main à Jérémy. Au même moment, le garçon décide de montrer un tour au professeur et l'électrise. Le garçon dit que ses grands-parents ont toujours eu peur de le toucher. Le shérif adjoint avait beaucoup changé. Il a retiré toutes les armes de la maison, a même refusé de participer à la compétition de tir et a cessé de porter une arme au travail. Il admet que lorsque Jérémy a touché sa main, il a ressenti une peur et une douleur folle, comme s'il mourait en même temps que le cerf. Depuis lors, il ne peut plus chasser. Pendant la nuit, le shérif est venu trouver Jérémy et lui a demandé de se rendre chez lui. L'homme voulait savoir ce que sa femme Emma pensait et ressentait. Jérémy transmet les pensées de la femme à son mari. La femme ne peut pas mourir en paix tant qu'elle n'a pas appris que son mari et son fils se sont réconciliés. Emma pense que Jérémy est un ange qui a traversé pour l'emmener. La femme demande qu'on lui mette son ancienne bague au doigt. Pendant un moment, elle a même repris conscience. Pendant ce temps, l'infirmière inquiète appelle le fils du shérif pour qu'il vienne voir sa mère au plus vite. Son père vint le voir et le serra fort dans ses bras. Enfin, Emma a pu rejoindre le ciel en paix. Le lendemain, Jérémy est venu à la foire de la ville et, comme d'habitude, tous les gens le regardaient. Il lit dans l'esprit des habitants et tous pensent qu'il vient de tuer Emma. Powder dit à Lindsay que tous les gens pensent qu'ils vivent séparés de tout, mais que tout le monde fait partie de ce monde et que tout est connecté. Jérémy a touché Lindsay et l'a laissé sentir les battements de son cœur, lire ses pensées et plonger dans ses souvenirs. Son père trouvait Jérémy laid et a toujours nié qu'il était son fils. Mais pour Lindsay, le garçon avait le plus beau visage du monde, et la fille embrassait Jérémy. Mais ils sont interrompus par son père, qui s'en prend au garçon. Jessie réussit à intervenir avant que l'homme ne lève la main sur le garçon. Powder se sentit à nouveau la personne la plus seule au monde. Il n'avait pas l'intention de rester plus longtemps à l'internat,
Il fit donc ses bagages et s'apprêta à partir pour la ferme, mais il décida de s'arrêter au gymnase et de regarder une fois de plus les gars les plus ordinaires. Là, Jérémy a pu apercevoir le gars dans la salle de douche, sa crinière. John a commencé à se moquer du jeune homme et a pris le chapeau. Puis Jérémy a dit les mots que son beau-père ivre avait l'habitude de dire à John. Son beau-père avait battu John pendant toute son enfance, c'est pourquoi il a grandi avec autant d'aigreur. Le sportif s'est mis en colère et a plaqué Powder contre le mur. Soudain, il y eut un grondement de tonnerre et la brute vit que Jérémy avait peur. Lui et ses copains ont traîné le gars dehors, et seul Mitch a essayé de prendre la défense de Powder, mais John n'a pas l'intention de s'arrêter. Après avoir déshabillé le pauvre homme, il commence à se moquer de la blancheur absolue du corps de Jérémy. Il envoie Jérémy dans une flaque d'eau boueuse, puis les deux hommes de main le ramassent et l'amènent à nouveau à John. Un éclair jaillit juste au-dessus d'eux, et la poudre commence à attirer tous les objets métalliques que portent les brutes. Soudain, Jérémy explosa d'énergie et dispersa tout le monde autour de lui. Les garçons se sont précipités sur leurs pieds et le cœur de John s'est arrêté. Powder s'est approché de lui et a commencé à le frapper à la poitrine avec des charges électriques pour faire redémarrer son cœur, et Jérémy a réussi à le faire. Mitch a promis d'aider le gars à s'échapper de l'internat. Jérémy s'est caché dans une voiture avec des meules de foin et a conduit à la ferme. Le gars est finalement rentré à la maison et est descendu dans son sous-sol. Peu de temps après, Jessie est venue ici et a trouvé le gars dans une pièce complètement vide. Tout ce que le jeune homme avait autrefois est parti d'ici. La dame promet à Jérémy que s'il l'accompagne, ils trouveront une solution. Donald s'est porté volontaire pour les aider, mais ils n'ont pas pu s'enfuir à temps, car la police est arrivée à la ferme. Jessie demande au shérif de se détourner et de les laisser s'échapper. Le tonnerre gronde à nouveau. Le shérif prend son partenaire à part et lui ordonne de partir. Pour une raison ou une autre, Jérémy n'est pas monté dans la voiture avec Jessie. Il dit au shérif que sa femme n'est allée nulle part, car elle est partout. Powder a couru dans le champ en écartant les bras et la foudre l'a frappé de plein fouet. Jérémy courut et se remplit d'énergie jusqu'à ce qu'il se dissolve dans un éclair de lumière. La puissante impulsion a traversé les gens. Powder fit partie de tout, il devint de l'énergie pure qui n'avait plus besoin d'une enveloppe humaine. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.